Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3172 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 6 janvier avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec le milieu défensif de Chelsea. Roméo Lavia fête aujourd'hui ses 21 ans, bon anniversaire à lui. Ou par exemple, tiens, Bafouté Diakité, défenseur central de Lille, il fête aujourd'hui ses 24 ans, bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, donc on est lundi, on va parler de tout ce qui s'est passé sur ce week-end et on commence tout d'abord avec une grosse rencontre. C'était un match où il y avait un trophée au bout, le trophée des champions entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. C'était hier 17h30 le coup d'envoi à Doha au Qatar et c'est le Paris Saint-Germain qui s'est imposé, tout petit score 1-0. Mais voilà, c'est victoire et du coup ça fait un trophée pour le PSG. Donc Ousmane Dembélé, l'unique buteur de la partie à la 92e minute de la rencontre, en toute fin de match sur un centre de Fabien Ruiz voilà, qui passe devant les cages de l'AS Monaco. Il n'y a plus personne dans les buts, mais il était là au bon endroit au bon moment. Dembélé, et du coup il inscrit ce but qui permet au Paris Saint-Germain de s'imposer. Donc les statistiques, donc le Paris Saint-Germain était au-dessus comme de l'AS Monaco. Plus de 28 tirs, 10 tirs cadrés, un but marqué. Il y a quand même eu 9 arrêts du gardien de l'AS Monaco qui a réalisé quand même un match exceptionnel. Sinon le score, le PSG aurait pu plier le match bien avant cette ouverture du score en toute fin de rencontre. Donc victoire logique bien sûr des Parisiens et un PSG au buzzer, parce qu'on était à la 92e minute de la partie, on était juste avant la fin du match et le Paris Saint-Germain bien sûr avec ce but s'impose et surtout gagne ce trophée. Et concernant le meilleur joueur, l'homme du match de cette finale, c'est Ousmane Dembélé, l'unique buteur de la rencontre. Et c'est vrai qu'il a fait une grosse partie, note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe par rapport à sa prestation. Et le gardien de Monaco conne une note de 8, 8 sur 10, pourtant il a perdu, il a pris un but. Mais comme j'ai dit, il a réalisé quand même 9 arrêts sur 10 tirs cadrés, un but marqué, donc 9 arrêts. Donc une note de 8, un gros match de la part du portier monégasque. Pour revenir sur Dembélé, donc il se fixe un objectif secret pour la fin de la saison, parce qu'à la fin du match, on peut le voir là avec sa médaille, bien sûr, de trophée des champions, il a dit: je me suis fixé un objectif pour la fin de saison, mais je ne vais pas vous le dire, mais si je le réussis, je gagne une Patek et une Rolex. Donc en gros, c'est des marques de montres en gros. Donc voilà, il a fait un pari avec je sais pas qui, des copains à lui, que s'il atteignait peut-être, j'en sais rien, la barre des peut-être 15 buts cette saison, et serait récompensé avec des montres. Et Ludovic Giuly sur Ousmane Dembélé, donc c'était avant le match, c'était hier matin sur Téléfoot, donc le match n'avait pas encore eu lieu. Il a dit: avec une meilleure finition, Dembélé pourrait même prétendre au Ballon d'Or. Bon, hier, il était là, il a marqué. Bon, après gagner le Ballon d'Or pour Dembélé, je pense qu'il est encore très très loin. Il lui faudrait bien sûr être beaucoup plus décisif qu'il est actuellement. La une du journal Équipe aujourd'hui, ça parle bien sûr du PSG, donc les collectionneurs, parce que c'est pas le premier trophée des champions remporté par le Paris Saint-Germain. Bien évidemment, le PSG a souvent remporté ce trophée et c'est simple, c'est le 13e trophée des champions pour le PSG. C'est bien évidemment l'équipe qui a le plus remporté trophée des champions en France. Donc voilà, 95, 98, puis après de 2013 jusqu'à 2024, sauf une année en 2021 ou 22, parce que c'est en 2021-2022, Lille avait remporté le trophée devant le PSG. Sinon, à chaque fois, ça a été Paris. Donc voilà, en tout, ça fait 13 trophées pour le Paris Saint-Germain, des trophées des champions. Donc voilà, c'est fou, vraiment, il gagne victoire sur victoire. Et Luis Enrique, le coach, non, la victoire n'était pas tardive. J'ai aimé ce que j'ai vu ce soir de la part de mes joueurs. C'est que le PSG a produit quand même une belle partie malgré cette petite victoire. Monaco a monopolisé la balle en première mi-temps, mais on a été meilleur. Peut-être qu'on n'a pas été très précis, mais ce but, certes, arrivé tard, reflète la physionomie du match. Voilà, en gros, c'est plutôt logique. On va dire, c'est pas un hold-up, bien sûr, cette victoire parisienne. On va parler de Marquinhos, le capitaine et officiel. Marquinhos également devient le joueur le plus titré de l'histoire du Paris Saint-Germain. 31 trophées pour Marquinhos au PSG. C'est quand même exceptionnel, bien sûr. N'oubliez pas que c'est également le joueur le plus capé de l'histoire de Paris. Donc en tout, 31 trophées. C'est fou. On peut parler aussi d'Hakimi qui a remporté hier son 13e trophée de sa carrière. Bon, je ne vais pas tout vous citer, mais vraiment, il a remporté beaucoup de trophées, bien sûr. Le latéral droit marocain. Et à noter que les flocages des joueurs hier du PSG, c'était un flocage en arabe. Voilà, lors de cette rencontre hier qui se disputait, n'oubliez pas, au Qatar. Regardez la communauté portugaise. Donc les Portugais, Vitinha, Ramos, Nuno Mendes et João à la fin de la rencontre, bien sûr, avec le trophée et leur médaille de vainqueur. Et en parlant d'un Nuno Mendes, donc il a disputé hier son 100e match avec le Paris Saint-Germain. Et voilà, pour ce 100e match, barre symbolique, et un trophée au bout pour Nuno Mendes. N'oubliez pas que le joueur est toujours en conflit avec le PSG par rapport à une prolongation de contrat. Le contact est totalement rompu.
Concernant l'équipe de Monaco, donc eux, si on parle de l'équipe battue, donc Monaco n'a remporté aucune de ses 8 dernières finales disputées. C'est fou, hein. Donc quasiment à chaque fois contre le PSG ou contre Porto, si on revient en 2004, finale de Ligue des Champions. Contre Porto, ils avaient pris un 3-0. Sinon, il y a eu la Coupe de la Ligue 1-0, ils avaient perdu contre le PSG en 2010. Puis après, pendant 7 ans, ils n'ont pas disputé. Puis après, 2017 jusqu'à 2024, souvent, ils ont joué soit des finales de Trophée des Champions, de Coupe de France ou même de Coupe de la Ligue. Et à chaque fois, ils ont perdu contre le PSG. 8 finales consécutives avec une défaite pour l'AS Monaco. Toujours sur cette rencontre, on peut parler aussi de ce stade à 974. Ce stade où il y avait eu des matchs, on se souvient, il y a 2 ans, la Coupe du Monde. Donc, pourtant, il est annoncé quasiment à guichet fermé à cette rencontre. Mais quand on a pu voir, par exemple, l'entrée des joueurs, il y avait beaucoup de places dispo pour cette rencontre. Donc, il y a eu certainement une fake news par rapport que le match devait se jouer sans place vendue. Alors qu'il y en avait encore plein, bien sûr, disponibles. Et du bon monde comme dans les tribunes, donc comme Nicolas Nelka, Marco Verratti ou même Julien Draxler, d'anciens joueurs du PSG, étaient présents bien sûr pour suivre l'équipe parisienne. Et tiens, avec les supporters parisiens, donc regardez, il y a plein de drapeaux du PSG, il y a aussi un portrait de Jude Bellingham. On se demande ce qu'il faisait là, le joueur du Real Madrid. Bref, voilà ce qu'on va dire sur ce trophée des champions. Félicitations à Paris. On bascule maintenant avec la Ligue 1, parce qu'il y avait aussi une journée de Ligue 1 le week-end dernier. Et on commence avec le match hier soir entre l'Olympique de Marseille et l'équipe du Havre. Score tranquille des Marseillais, 5-1. Donc Rongier, Nadir, Mopaï, Wai et Ulysse Garcia ont été les 5 buteurs côté Marseille, 5 buteurs différents contre un but de André Ayew côté Havre. On parlera après parce qu'il a joué contre son ancien club, il a été buteur. L'attaquant ghanéen, donc voilà, magnifique victoire bien sûr de l'OM à 15 tirs, 9 tirs cadrés et ça fait 5 buts. Voilà, donc ils ont sauvé l'honneur en fin de match, cette équipe du Havre qui a mis le but de l'honneur à la 85e minute. Mais bon, voilà, la victoire bien sûr totalement logique des Marseillais, droit dans le mille en une du journal Équipe aujourd'hui par rapport à cette victoire. Et Marseille sur ses 2 derniers matchs, c'est quand même 9 buts marqués, donc 5 hier. Et le dernier match, ça avait été le 4-0 qu'ils avaient mis à Saint-Etienne en Coupe de France le 22 décembre dernier. Voilà, donc 9 buts marqués sur leurs 2 derniers matchs avec Marseille actuellement, c'est très fort. Par exemple, l'OM est au top de sa forme à 3 points d'avance sur Monaco, bon, ils sont deuxième au classement. Il y a toujours le PSG bien sûr qui est devant l'OM, mais 3 points d'avance sur Monaco maintenant 3e, 5 points d'avance sur Lille et Lyon, 7 points d'écart avec le PSG. Donc 37 buts marqués cette saison, humiliation du Havre au Vélodrome. La prochaine cible pour eux, ça sera le Stade Rennais, une équipe en difficulté. Voilà, ça sera un beau match Rennes contre l'équipe de Marseille. Toujours avec l'OM, on va parler de Roberto De Zerbi, le coach, déçu de ne pas avoir pu conserver le clean sheet parce qu'il y avait 5-0, ils ont pris le 5-1. Donc, lui, il aurait voulu une manita à 5-0, voilà. Donc je suis déçu, 5-0, ce n'est pas 5-1. Pour être un grand club, il faut adopter une grande mentalité. Voilà, malgré que la victoire de toute façon est acquise, mais lui, il aurait préféré gagner 5-0 plutôt que 5-1. Il est vraiment déçu d'avoir pris ce but en fin de rencontre. On peut parler aussi de Valentin Rongier, premier buteur du match, belle frappe en dehors de la surface. Bref, donc record, jamais Valentin Rongier n'a inscrit 2 buts durant une même saison en Ligue 1. C'est désormais chose faite en ce début d'année 2025. C'est son 2e but de cette saison en Ligue 1. Jamais, il a déjà marqué des buts en Ligue 1, mais seulement un but par saison. Donc là, c'est son 2e but sur cette saison 2024-2025. On peut parler aussi de Bilal Nadir. Donc pour sa première titularisation de la saison avec l'OM, donc le jeune Marseillais de 21 ans, inscrit son premier but de sa carrière professionnelle. N'oubliez pas que ce joueur a opté pour le Maroc l'année dernière. Et c'est que lui, tiens, il y a pratiquement un an, c'était le 25 janvier 2024. Donc là, dans 3 semaines, ça fera un an jour pour jour. C'était blessé au ligament croisé, une terrible blessure, il a loupé beaucoup de matchs. Donc du coup, il est revenu. Puis là, le 4 janvier, donc hier, première titularisation et premier but avec l'OM pour le milieu marocain. On peut parler aussi d'un autre buteur. Bon, il joue à l'OM avant, maintenant il joue au Havre. C'est André Ayew. Et quelle image André Ayew marque dans son ancien stade et s'excuse. Voilà, parce que des fois, il y a des joueurs qui marquent contre leur ancien club. Ils font le tour, ils les chantent, tout ça. Donc lui, il a marqué par respect à Marseille. Il n'a pas fêté son but. En plus, il y avait 5-0 pour Marseille. Donc voilà, quand il a marqué, il y avait 5-1 toujours. Il n'a pas fait bien sûr 15 000 tours du terrain pour fêter ça, il s'est excusé. André Ayew, parce que bien sûr il a joué à Marseille dans le passé. Et donc il a marqué, il s'est blessé sur le coup. Donc il est sorti quelques secondes après, il a reçu une ovation quand même de la part du public marseillais. Il était en larmes sur le banc de touche. André Ayew, il a dit ça m'a touché, ça m'a fait plaisir, je veux les remercier, j'espère qu'ils vont continuer comme ça. Donc Ayew, après l'ovation du Vélodrome. Mais si on parle de son équipe, parce que l'équipe du Havre, voilà, grosse défaite hier, c'est que le Havre, 5 défaites consécutives pour les Havrais. Contre le Stade Briochin, même en Coupe de France. Strasbourg, Nice, Angers avaient également battu l'équipe du Havre sur le dernier mois. Donc 2 buts inscrits dans ces 5 rencontres. Un gros problème, il va falloir qu'ils réagissent, sinon ça sera la Ligue 2 pour cette équipe du Havre. Et Didier Digard, après la défaite 5-1, donc le coach il a dit pour certains le niveau est trop élevé.
Il y en a encore qui n'ont pas le niveau tout simplement de jouer en Ligue 1 dans cette équipe du Havre. Et toujours, et pour finir sur ce match, on va revenir juste sur Marseille. Roberto De Zerbi, le coach, qui confirme l'arrivée de Luis Felipe à l'OM. Luis Felipe, on est heureux qu'il vienne. Il va nous apporter quelque chose en termes de mentalité. C'est un joueur de qualité et d'expérience. Donc ce joueur, les gars, c'est un défenseur central de Al Ittihad, va rejoindre l'Olympique de Marseille sur ce mercato hivernal. Donc il arrive à Marseille aujourd'hui lundi. Donc il arrive pour 18 mois, soit jusqu'en 2026. Voilà, une nouvelle signature aujourd'hui du côté de Marseille. Bref, on continue, nous on revient sur les matchs de Ligue 1. Il y avait également Lyon contre Montpellier, c'était samedi soir et l'Olympique Lyonnais s'est imposé avec un but en toute fin de match. Bon, un but contre son camp. Pour Montpellier, c'est dommage. Bon, 1-0, c'est Fayette qui a marqué contre son camp. À la 91e minute de la rencontre, bon, ça a été vraiment une prestation très moyenne des Lyonnais. 12 tirs, 2 tirs cadrés seulement. Bon, ils ont marqué, en plus, c'est l'équipe adverse qui a mis contre son camp le but. Et Montpellier, ils auraient peut-être même mérité mieux avec 16 tirs, 6 tirs cadrés, mais ils n'ont pas marqué. 6 arrêts comme du gardien. Lucas Perry qui a réalisé un gros match. Le gardien de Lyon, donc voilà, l'équipe qui s'en sort le mieux, c'est bien Lyon, parce que c'est un match très compliqué, mais ils prennent les 3 points, c'était l'objectif. Et toujours l'heure des cadeaux, parce que c'est un cadeau, voilà, cette victoire, parce que c'est un but contre son camp d'un joueur de Montpellier. Et Jordan Verretou, très dur envers la prestation de Lyon face à Montpellier, il a dit on n'a pas créé de jeu, on n'a rien démontré, c'est pas une victoire méritée, on va devoir se remettre au boulot. C'est vrai qu'un nul, voire même une victoire de Montpellier aurait été plus logique, mais c'est bien Lyon qui a pris les 3 points. Et c'est ça qui est le plus important. Voici les notes, voilà, de tous les joueurs, s'il y en a qui vous intéressent. Voir par exemple que Perry qui a réalisé 6 arrêts, un gardien lyonnais, a obtenu une note de 7, comme Alexandre Lacazette. Une note de 7 également pour l'attaquant et capitaine de Lyon. Et l'hommage des Bad Guns à Anthony Lopez. Donc Anto, un quart de siècle chez nous. Tu ne partiras pas comme ça. Parce que Lopez, on sait, il a quitté Lyon pour rejoindre le FC Nantes. Et il y avait des banderoles, bien sûr, par rapport à lui. Lopez, les gars, il a republié en gros sur son compte Instagram. Voilà, ça en gros qu'il est parti en légende tout simplement maintenant du côté du FC Nantes. Bah tiens, on va parler d'Anthony Lopez parce qu'il a gaulé pour la première fois avec son nouveau club du FC Nantes contre l'équipe de Lille. Et un partout, bon il a pris un but, mais voilà, c'est quand même un bon point pris de Nantes du côté de Lille, qui est une grosse équipe du championnat français. Donc un partout, Gudmundsson et Ablin sur penalty ont été les 2 buteurs de la rencontre. Donc concernant Anthony Lopez qu'on parlait, donc il y a eu 3 tirs, on peut voir 3 tirs cadrés de Lille, donc il a pris un but, donc il a fait 2 arrêts, voilà le gardien Anthony Lopez, donc voilà, pour lui je pense et pour Nantes c'est un bon point pris, mais pas que Nantes avait accroché également le PSG au Parc des Princes, donc voilà Nantes à l'extérieur contre les gros arrive plutôt bien, et c'est que Lille face aux 6 derniers de Ligue 1, c'est pas super, il y a une victoire contre Angers Le Havre, mais il y a eu des nuls contre Strasbourg, contre Nantes, et Montpellier une défaite contre Saint-Etienne, c'est que Lille arrive à accrocher les gros, mais les moins bons, on va dire les 6 derniers, voilà, il y a seulement 2 victoires sur 6 matchs possibles, donc c'est plutôt moyen, mais voilà, ça reste encore un match sans perdre pour Lille. Et la dernière défaite du LOSC remonte au 17 septembre dernier, on est quand même le 6 janvier, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait plus de 3 mois, à peu près 3 mois qu'ils n'ont pas perdu le moindre match, pourtant, il y a eu tous ces adversaires-là, il y a eu le Real Madrid, il y a eu l'Atlético, il y a eu la Juventus Turin, il y a eu une victoire à Bologne en Ligue des Champions, à l'extérieur, il y a eu Nice, il y a eu une victoire à Lens, lors du derby. Voilà. Alors, n'oubliez pas qu'avant le 3-3, ils ont commencé cette série de 18 matchs d'affilée sans perdre. Ils ont enchaîné 5 défaites d'affilée à Lille. Donc voilà, depuis, ils n'ont plus perdu la moindre rencontre. Et je crois que c'est le LOSC qui est en train de réaliser la plus longue série d'invincibilité de son histoire. Jamais ils avaient enchaîné autant de matchs sans perdre. Cette équipe de Lille dans leur histoire. On peut parler aussi de Jonathan David, donc le buteur côté LOSC, donc il a reçu son trophée avant le match contre Nantes du mois de novembre. Voilà, il a reçu bien sûr ce prix et il est nommé également pour le prix pour le mois de décembre, parce qu'on a le choix entre Ryan Cherki, Jonathan David et Mason Greenwood. Parmi ces 3, un sera le meilleur joueur du mois pour le dernier mois de décembre. On continue avec d'autres rencontres en Ligue 1. Lens contre l'équipe de Toulouse, et c'est Toulouse qui s'est imposé grâce à Aboukal sur penalty à la 73e minute de jeu. Donc à noter que Dacosta Pereira, un joueur de Lens, a pris un rouge, qui a pénalisé bien sûr son équipe. Donc voici les stats, 14 tirs pour Lens, mais une frappe cadrée seulement, 13 tirs hors cadre. Ça a été trop brouillon dans le secteur offensif, et du coup c'est Toulouse qui a puni cette équipe de Lens. Et concernant David Pereira d'Acosta, il a pris ce carton rouge le jour de son anniversaire, c'était son anniversaire quand il y avait ce match là, et du coup il a pénalisé totalement bien sûr son équipe. Et il y avait des banderoles également dans le stade Bollard, actionnaire et joueur d'un autre club, le football moderne nous donne la gerbe. Donc la banderole contre Seko Fofana, parce que Seko Fofana, on sait qu'il a signé du côté de Rennes. Mais Seko Fofana, il est actionnaire en gros du côté de Lens. Il est actionnaire Lens, mais il joue maintenant à Rennes. Il était parti en tant que légende, bien sûr, du côté de Lens. Maintenant, les supporters ne peuvent plus le voir. Vu qu'il a signé, il est revenu en Ligue 1, mais il n'a pas signé à Lens, il a signé plutôt du côté de Rennes. Donc
Voilà, on pense quand Rennes ira jouer du côté de Lens, hein, il sera beaucoup sifflé, Seko Fofana. Et concernant Brice Samba, on sait que le joueur a envie d'aller du côté de Rennes. Bon, son transfert est pour l'instant bloqué, donc il n'a pas commencé titulaire, il était sur le banc hein, lors de cette rencontre. Et Will Steele, le coach de Lens, hein, frustré par le mercato du Racing Club de Lens, il a dit évidemment que ça me frustre. Hein. J'ai envie de gagner des matchs et de ramener des joueurs à 25 millions d'euros, sauf que la réalité du club et du football français ne permet pas de le faire. Parce que lui, il aimerait recruter des joueurs, il a envie de faire venir des joueurs en janvier, mais Lens ne peut pas. Lens n'a pas les moyens actuellement de faire des recrues sur le mercato, enfin des recrues à plus de 25 millions d'euros. Pour l'instant, c'est pas possible. L'AS Saint-Etienne contre Reims, victoire de Saint-Etienne 3, pourtant ils perdent 1-0. Hein. Nakamura a été buteur côté Reims, mais après, ça a été festival, hein, Boakier, en l'espace de 7 minutes doublé et un but de Stassin, magnifique but. Hein. J'ai vu un peu la fin de match de cette rencontre, magnifique but de Stassin, les gars. Donc voilà, victoire 3-1 des Verts, hein. Voilà, belle victoire bien sûr pour eux dans l'optique bien sûr du maintien. Mais pas le dernier match qu'ils avaient joué, ils avaient pris un 4-0 contre Marseille en Coupe de France. Strasbourg contre la GOCR, pareil. Hein. La GOCR menait 1-0 grâce à Junior Traoré, mais c'est bien Strasbourg qui a gagné le match avec 3 buts inscrits. En seconde période, voici les stats de la partie efficace. Hein. Strasbourg 4 tirs cadrés, 3 buts, alors que la GOCR c'est 7 tirs cadrés pour un but marqué. Et Emega, donc, qui a marqué le 3e et dernier but, hein, côté strasbourgeois, il a reçu un maillot floqué Emegoat. Voilà, Emegoat, voilà, par rapport bien sûr à son nouveau but hein, marqué. Et Junior Traoré, le buteur côté AG Auxerre, son bilan est plutôt solide hein, cette saison. Donc c'est 7 buts, une passe D en 13 matchs réalisés hein, par le joueur, je crois qu'il est prêté. Hein, il est prêté, hein, ce joueur, je ne sais plus qui l'a prêté. C'est un club anglais. On réalise actuellement une très bonne saison du côté de l'AGA, buteur, malgré que son équipe s'est inclinée. Il y avait également Angers contre Brest, un victoire de Angers, 2-0 avec un but de Lepaul et Nian en toute fin de rencontre. Belle victoire bien sûr du SCO Angers, 2 tirs cadrés, 2 buts. Alors que Brest a eu plus de tirs, mais n'ont pas réussi à marquer. Donc voici tous les résultats de cette journée de Ligue 1. Notez que Monaco contre le PSG eu 4-2. C'est pas le match qui s'est déroulé hier, c'était un match Trophée des Champions. Ce Monaco-PSG c'était joué le 18 décembre dernier. C'était un match avancé parce que du coup les deux équipes s'affrontaient en Trophée des Champions. Donc ne pouvaient pas non plus s'affronter en Ligue 1. Donc voici hein, bien sûr le récapitulatif de toutes les rencontres. Hein. Donc classement de meilleur buteur, ça bouge pas. Toujours David hein, devant Barcola, Greenwood et Ousmane Dembélé. Au classement bien sûr des meilleurs buteurs de cette Ligue 1 et l'équipe type de cette 16e journée de la Ligue 1 avec Perry au but, un 6 arrêts bien sûr contre Montpellier, il est dedans. On peut voir Quentin Merlin qui est dedans, le joueur de l'OM, Rabiot aussi, Valentin Rongier, Ousmane Dembélé ou même Hakimi. Dembélé, hein, je crois qu'il a marqué un doublé hein, contre Monaco lors de la victoire 4-2 le 18 décembre dernier, donc il est présent. Guessens, Tassin ou même, je ne sais pas, on pourrait prendre qui, Nadé, défenseur de l'AS Saint-Etienne. Et le classement, donc le PSG, donc maintenant 7 points d'avance sur l'équipe de Marseille. Donc Marseille fait un petit creux hein, sur Monaco, 3 points d'avance. Donc Lille 4e, Lyon 5e et Nice la 6e position. Donc Montpellier et Le Havre hein, pour l'instant toujours les deux derniers du championnat de Ligue 1. On bascule très rapidement avec la Ligue 2. Laval contre Lorient. Hein, Lorient était leader, hein, mais ils ont perdu 2-0. C'était samedi à 21h cette rencontre, 20h, je ne sais plus, bref. Donc voilà, 2-0 pour Laval. Et sinon, les autres résultats de samedi, donc il y avait Guingamp-Dunkerque 1-1 et Metz contre Pau FC 0-0. Voilà. Et sinon, tous les autres matchs là de vendredi, on avait parlé bien sûr samedi dans le Zap Image. Hein. Et du coup, au classement, donc Lorient toujours en tête devant Dunkerque et le Paris FC à la 3e position. On bascule maintenant du côté de l'Angleterre en Première Ligue. On commence avec ce Liverpool-Manchester United qui s'est joué, c'était hier en Anfield, de partout. N'oubliez pas que Manchester restait sur 4 défaites d'affilée et ils ont stoppé l'hémorragie en plus à Liverpool. Une équipe actuellement qui n'arrive pas à jouer parce que c'est trop fort. Et bah de partout. Hein. Donc Cody Gakpo et Salah ont été les deux buteurs côté Liverpool, contre un but de Lautaro Martinez et Amad Diallo côté Manchester United. Donc voilà, les tirs tout d'abord, on peut voir qu'il y a eu plus de tirs hein, côté Liverpool. Mais voilà, Manchester a vraiment produit une très belle partie. Peut-être l'un de leurs meilleurs matchs sous l'ère Ruben Amorim hein, depuis qu'il a rejoint le club. Ils n'ont pas gagné, mais bon, à prendre déjà un point en field, hein, je pense que c'est un point réussi, un match réussi hein, pour Manchester. Bon bref, de la neige et des buts parce que ce match aurait pu être reporté hein, parce qu'il y a eu beaucoup de neige. Regardez, il y a une photo en bas, c'était quelques heures avant le coup d'envoi qui était à 17h30 hier. Donc il y a beaucoup neigé hier à Liverpool. Donc il y avait plein de neige sur le terrain. Donc voilà, tout le monde s'est activé pour enlever bien sûr la neige pour que le match puisse se jouer. Et le match a pu se jouer bien sûr. Mais voilà, il a failli être reporté. Donc voilà, maintenant on va parler du match. Hein. Et on commence tout d'abord avec Manchester qui a marqué un but à l'extérieur. Anfield, ça datait. Hein. Manchester a marqué son premier but en Première Ligue Anfield depuis 558 minutes. Ils n'avaient pas marqué Anfield en championnat. Voilà, hein, ça faisait au moins 6 matchs d'affilée où ils perdaient à chaque fois. Ils prenaient 2, 3, 4, 0. Mais ils ne marquaient pas. Donc là, ils ont marqué un but, même 2 hein, lors de ce match. Donc voilà, déjà c'est un événement. Et c'est Lautaro Martinez, le défenseur, qui a marqué bien sûr ce premier but qui est arrivé en... De toute façon, les 4 buts ont été tous marqués en deuxième période. Hein. À noter que l'autre buteur côté Manchester United, parce que là après Liverpool a mis 2 buts.
Ils sont revenus à 2-2. Manchester, c'est Amad Diallo, peut-être le meilleur joueur de Manchester United cette saison. C'est que c'est un joueur qu'on parle peu, mais il est très bon, bien sûr, l'attaquant ivoirien. Et lui qui a marqué Anfield, il a même marqué à l'Etihad Stadium. Souvenez-vous, quand Manchester United avait gagné, là, il y a à peu près 3 semaines, à Manchester City, ils avaient gagné 2-1. Il avait marqué un but également et provoqué, je crois, le penalty aussi lors de cette rencontre. Voilà, donc il marque lors des grands matchs, bien sûr, Amad Diallo, et même lors des matchs standards. Très très bon joueur. A noter que même Manchester United aurait pu même gagner le match en fin de rencontre si Harry Maguire aurait cadré cette action à la 96e minute et 33 secondes. Il y avait 7 minutes de temps additionnel, il restait 20 secondes à jouer. Là tout seul, il n'a pas cadré, il a tiré à côté. Voilà, là tu marques là, tu gagnes quasiment le match 3-2 et ça aurait été magnifique bien sûr pour Manchester, mais il n'a pas réussi à cadrer Harry Maguire. On peut parler de Ruben Amorim qui souligne la mentalité de ses joueurs face à Liverpool en conférence de presse. Il a dit la mentalité c'est la clé de tout bien sûr, parce qu'il sait qu'il a une très belle équipe. Mais voilà, c'est pas possible les derniers matchs de prendre des corrections. Ils ont pris un 3-0 contre Bournemouth, ils perdent plein de matchs. Mais il sait qu'il a une belle équipe et quand il y a la mentalité qui est là, il se donne les moyens. Et ils peuvent rivaliser même avec le meilleur club du monde qui est actuellement, on sait, Liverpool. Et Bruno Fernandes, frustré après la prestation de Manchester, il a dit « Lorsque je vois que nous sommes capables de faire un tel match face à la meilleure équipe du moment en Europe, ça me frustre beaucoup de voir la position dans laquelle on est en Première Ligue. Ils sont très loin, peut-être 13 ou 14e du championnat. Donc on doit faire ce genre de match chaque semaine. Et on est capable de le faire. Ce que l'on a montré au niveau de la personnalité, de la passion sur le terrain, ça doit venir de nous. C'est vrai qu'ils font ce genre de match-là. Puis peut-être la semaine prochaine, ils vont jouer contre une équipe très moyenne. Puis ils ne vont pas réussir à faire la même performance. Voilà, donc peut-être ils sont plus motivés pour jouer ce match-là contre Liverpool que jouer par exemple contre Southampton ou des équipes comme Leicester, des équipes on va dire moins bien classées dans ce championnat. On peut parler aussi de Lenny Yoro, les gars, qui a réalisé une grosse rentrée en jeu. Il est entré à la 83e, il a commencé sur le banc et 7 minutes plus tard, donc Nunez, les gars, face à face avec le gardien de Manchester. Et Lenny Yoro, les gars, fait un tacle parfait sur le ballon, les gars, pour éviter bien sûr une frappe et peut-être un potentiel but pour l'équipe de Liverpool. On va parler de ce joueur, Mohamed Salah. Bien sûr, Salah, buteur sur penalty, Mohamed Salah. Donc avec ce but, qui va marquer quelques secondes après. Donc Salah est devenu le 7e meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue à égalité avec un Français, Thierry Henry. Donc les deux sont à 175 buts inscrits en Première Ligue. Henry et Salah, Salah marquera encore, on pense, alors que Henry ne marquera plus vu qu'il a pris bien sûr sa retraite. Donc il dépassera Henry très prochainement, Mohamed Salah. Pour l'instant, les deux sont ex-aequo. Et Salah va-t-il battre la saison de Thierry Henry en 2002-2003 où Henry avait marqué 24 buts et 20 passes décisives 44 fois quand même Henry lors de cette saison-là. C'est la saison la plus prolifique pour un joueur de Première Ligue. Donc, pour rappel, l'attaquant égyptien est né à 18 buts quand même en Première Ligue et à 13 passes D en 20 journées. Où il est sur les bases, où il peut venir égaler ou dépasser même Thierry Henry avec cette saison historique qui date il y a plus de 23 ans. Toujours avec Salah, donc là c'est les stats bien sûr en Première Ligue, 18 buts et 13 passes D, mais si on rajoute la Ligue des Champions, toutes les zones compétition, c'est 27 matchs, 21 buts et 17 passes D bien sûr pour Mohamed Salah. On peut parler aussi de Cody Gakpo, parce qu'on parle beaucoup de Salah, tout ça, mais Gakpo aussi, magnifique saison. Donc là, buteur contre Manchester, le match avant, buteur contre West Ham, et le match encore avant, buteur et passeur D contre Leicester. Voilà, quel joueur, bien sûr, le joueur néerlandais. On peut parler aussi de la performance de Trent Alexander-Arnold qui a complètement loupé son match. Voici les gars, par exemple, tiens, les longs ballons, la deuxième stat là, 11, il en a tenté 11, seulement 3 réussis, entre guillemets, c'est ce qu'il a réussi. Les duels l'a gagné, donc 5 tentés, 0 réussi. Donc un match catastrophique, les duels aériens, 0 réussi. Possession loose, c'est-à-dire balles perdues, 25 ballons perdus. Pour Alexander-Arnold qui a vécu vraiment un match catastrophique. Et Arne Slot ne pense pas que les récentes rumeurs impactent Trent Alexander-Arnold. Il a dit tout le monde pensera sans doute que sa performance qui a été très nulle est liée aux rumeurs avec le Real Madrid. J'ai une opinion différente, donc lui il pense que c'est autre chose, en gros, pourquoi il a loupé son match. Trent Alexander-Arnold. Et concernant toujours Liverpool et Manchester, c'est que la dernière fois que Manchester United avait gagné à Liverpool en Première Ligue, ça remonte en 2007, 17 janvier 2016, ça va bientôt faire, dans 11 jours, ça va faire 9 ans jour pour jour que Manchester n'a pas gagné à Liverpool, c'était cette équipe-là, et ça avait été une victoire 1-0 de Manchester. Wayne Rooney avait été le buteur, où il y avait Martial qui jouait, il y avait Fellaini, Schneiderlin, Lingard ou même Herrera, même Smalling en défense centrale. Voilà, c'était cette équipe-là, la dernière s'est imposée du côté de Liverpool. On continue, on va parler d'une équipe qui va mieux actuellement, c'est Manchester City qui joue contre West Ham ce week-end et 4-1 pour City.
Ouais, ils enchaînent 2 victoires d'affilée. N'oubliez pas que les 13 derniers matchs avant les 2 victoires, c'était une victoire seulement. Donc là, 2 victoires d'affilée pour City. Donc un but tout d'abord contre Sokon, un doublé de Erling Haaland et un but de Phil Foden contre un but de Fulkrug, l'ancien joueur Dortmund qui joue à West Ham, a été buteur. Donc belle victoire 1-2 City voilà, qui regagne, qui enchaîne une série pour l'instant 2 victoires d'affilée. C'est bien, voilà, ils se remettent dans le droit chemin. Donc City n'avait plus marqué 4 buts dans un même match depuis le 24 août 2024. Ça faisait, depuis août, vous n'avez pas réussi à marquer 4 buts. Ça avait été une victoire 4-1 face à Ipswich. Voilà, la dernière fois, vous avez marqué 4 buts. Et concernant Erling Haaland qui retrouve le sens du but, on peut dire. Et le pire cauchemar de West Ham s'appelle Erling Haaland. Le cyborg norvégien a déjà inscrit 9 buts en 6 matchs face à West Ham. C'est fou. C'est son adversaire préféré. Un tueur devant le but, surtout face à West Ham. Et Haaland vient de claquer son premier doublé en première ligue depuis la 4e journée, depuis du coup le 14 septembre dernier. 16 buts en 20 matchs de championnat. Malgré tout, on a connu pire, bien sûr. Parce qu'il avait beaucoup marqué en début de saison. Bon, après, il y a cette période-là où, avec son équipe aussi où ça allait plus du tout. Mais là, sur les 2 derniers matchs, il a été buteur. Et voilà, donc ça va beaucoup mieux également pour Erling Haaland. Et son passeur D pour l'instant, c'est Savinho, les gars. C'est que Savinho, il n'avait pas marqué un but, donc il a déjà marqué lors du match avant. Mais là, il a délivré de nouveau une passe D, 3 passes D et un but en 2 matchs pour Savinho. C'est le réveil, bien sûr, de l'ancien joueur de Girona qui a été transféré à City l'été dernier. Et concernant Kevin De Bruyne, donc il a joué contre West Ham ce week-end, son 400e match du côté de Manchester City. Donc au total, c'est 400 matchs joués, 104 buts et 161 passes D. Voilà, donc des stats incroyables, bien sûr, pour Kevin De Bruyne qui sera en fin de contrat, n'oubliez pas, en fin de saison. On continue avec Arsenal qui joue à Brighton et Arsenal concède le 1 partout. Nwaneri a été buteur à la 16e, mais ils ont concédé l'égalisation. Joao Pedro a égalisé sur penalty à l'heure de jeu et du coup partage des points, ça c'est pas du tout la bonne affaire bien sûr pour les Gunners, l'optique bien sûr de gagner le championnat, parce que même s'ils sont loin de Liverpool, tu demandes à Arteta, bien sûr il joue le championnat, s'il le dit pas c'est pas possible, non il joue le titre et voilà, ce nul c'est pas bon pour le bilan comptable. Et Arsenal fait match nul pour la 7e fois quand même en première ligue cette saison. Beaucoup de matchs nuls. Bref, donc 5 d'entre eux étaient en position gagnante. Voilà, la preuve encore là. Ils gagnaient et ils sont fait égaliser. Sur les 7 fois, 5 fois ils gagnaient puis ils sont fait égaliser. Simplement cette équipe d'Arsenal, ils ont perdu trop de points. Et Arteta ne digère pas le penalty accordé à Brighton. Je ne sais pas, j'ai pas vu le match. Je ne sais pas s'il y avait vraiment faute ou non, mais pour Arteta, ça passe pas du tout le penalty bien sûr pour l'égalisation de la rencontre. Et concernant Nwaneri, donc celui qui a été le buteur côté Arsenal, celui qui remplace Bukayo Saka, blessé jusqu'à mars. Donc 17 ans, a déjà marqué son 2e but de la saison avec Arsenal. Donc félicitations bien sûr à ce joueur qui avait, je crois, marqué également lors du dernier match contre, je sais plus, Brentford ou je sais plus qui, où il avait commencé titulaire. Voilà, mais c'est un joueur maintenant qui est très important. À 17 ans, il a l'âge de Lamine Yamal. Et voilà, c'est une pépite du côté des Gunners. Et après Tottenham Newcastle, Thomas Tuchel s'est rendu à Brighton Arsenal. Donc le match là qu'on a parlé juste avant, il était présent dans les tribunes. N'oubliez pas que c'est le nouveau sélectionneur de l'Angleterre. Il a pris sa fonction là le 1er janvier. Donc là il y a 6 jours. Il y a une liste là au mois de mars, donc c'est pour ça qu'il regarde maintenant les matchs en première ligue, supervise un peu tous les joueurs. Donc il était présent pour Brighton Arsenal, mais il était présent également pour le match juste avant Tottenham Newcastle, parce que c'est à Londres. Voilà, Brighton c'est à Londres, Tottenham c'est à Londres, donc c'est pour ça qu'il a pu aller suivre bien sûr ces 2 rencontres qui jouaient l'une après l'autre. Et Tottenham Newcastle où il était présent également Thomas Tuchel, et c'est Newcastle qui s'est imposé 2-1. Gordon et Isaac ont été les 2 buteurs contre un but de Solanke. Voilà, les buts ont été inscrits en 38 minutes de jeu, il y a déjà eu 3 buts. Après le score n'a plus bougé, donc voici les stats de la partie 4 tirs cadrés pour les 2 équipes, et c'est Newcastle qui a été plus efficace. Et Newcastle actuellement c'est très fort, les 5 derniers matchs de première ligue, 5 victoires. Voilà, Leicester, Ipswich, Aston Villa, Manchester United et Tottenham. Voilà, donc grosse équipe, on le sait, l'équipe de Newcastle. Et l'attaquant Alexander Isak, buteur face à Tottenham sur ces 7 derniers matchs. 9 buts pour lui quand même. Regardez cette série qui a commencé contre Liverpool jusqu'à Tottenham. Ces 7 derniers matchs à chaque fois. Il a marqué au moins but, même un triplé, même contre l'équipe de Ipswich. Et avec son but face à Tottenham, Alexander Isak est désormais le premier joueur de l'histoire de Newcastle à marquer lors de 7 matchs consécutifs. Les 7 derniers matchs, il a à chaque fois marqué. C'est du jamais vu du côté de Newcastle. Et concernant toujours cette équipe de Newcastle, on peut parler aussi de Sven Botman contre Tottenham. Donc après 10 mois d'absence, il a eu une longue blessure. Bon bref, il a pu jouer hier, il a commencé titulaire, il a joué quasiment tout le match, 89 minutes. 83% de passes précises, 9 duels remportés, énorme match. Pourtant, ça faisait quasiment 1 an qu'il n'ait pas joué. Le défenseur, néerlandais. Et concernant le coach de Tottenham, Ange Postecoglou, s'en prend l'arbitrage après la défaite de Tottenham. Donc lui a dit, je n'ai jamais été aussi énervé dans ma carrière. On nous a empêché d'être récompensés après une prestation fantastique. Voilà, pour lui, son équipe a très bien joué.
Mais c'est l'arbitrage qui n'a pas été à la hauteur. Et du coup, à cause de l'arbitrage, son équipe s'est inclinée. Enfin, c'est ce qu'il a dit à la fin du match. Le coach Ange Postecoglou. On va parler cette fois-ci de Chelsea qui fait du surplace. Chelsea, ils n'arrivent plus à gagner. Ils jouent contre Crystal Palace, un partout. Pourtant, ils gagnaient. Enfin, ils menaient 1-0. Cole Palmer, buteur au bout de 14 minutes de jeu. Et Mateta, l'attaquant français, a égalisé en fin de rencontre. Et du coup, 1-1. Donc, voici les stats. Bon, après Palace, c'est 13 tirs, 6 tirs cadrés. Voilà, pas mal. Chelsea, c'est 15 tirs, une frappe cadrée. Bon, la frappe de Cole Palmer, c'est eu comme 14 tirs hors cadre pour Chelsea. Trop peu précis. Et du coup, ça fait de nouveau un nul. Et c'est vrai qu'après une période exceptionnelle, Chelsea a enchaîné victoire sur victoire. Chelsea traverse de nouveau un passage à vide en première ligue. Les 4 derniers matchs, c'est seulement 2 points pris sur 12 possibles. À Everton et Palace, donc un nul. Et Fulham et Ipswich, 2 défaites. Pourtant, là, normalement, ces équipes-là, Chelsea, ils auraient dû faire carton plein. Quasiment voire 12 points, voire 10 points. Voilà, donc ils ont pris seulement 2 points. Alors c'est pas des gros clubs, on va dire en face, des gros clubs de première ligue. Donc conséquence directe, Newcastle et City sont bien de retour derrière, respectivement 1 et 2 points de Chelsea. C'est vrai que Chelsea, vous savez bien, il y a quelques semaines, c'était le sourire, maintenant c'est grise mine pour les supporters. Les Blues, pourtant Cole Palmer a été buteur. Et avec son but, les gars, Palmer en première ligue cette saison, c'est 20 matchs, 13 buts et 6 passes D. Les stats sont quand même exceptionnels. Pour le joueur anglais, à noter que c'est Sancho, les gars, qui lui a délivré la passe décisive. On continue avec Brentford qui a fait une manita 5-0 à Southampton. Magnifique victoire à Southampton, c'est très très compliqué pour eux, ils vont redescendre en deuxième division. Donc voilà, 20 tirs, 11 tirs cadrés pour Brentford, la victoire est totalement logique. De toute façon, quand il y a 5-0, c'est pas un hold-up, c'est logique. Et Mbeumo, il a marqué un doublé, 13 buts et 3 passes D cette saison en première ligue. Des très belles stats, j'en parlais regardez, il a marqué le même nombre de buts. Mbeumo que Cole Palmer en première ligue. 13 buts, 6 passes D pour Palmer. Et lui, il a 13 buts, 3 passes D. Il a seulement 3 passes D de moins que Cole Palmer. On parle beaucoup moins de Mbeumo parce que peut-être il joue à Brentford. Mais voilà, c'est un attaquant qui pourrait jouer bien sûr dans une top équipe. Fulham contre Ipswich, 2 partout. Donc à noter que sur les 4 buts, 3 buts ont été inscrits sur penalty. Avec le doublé de Jiménez sur penalty, l'attaquant mexicain. Et Delap a été buteur sur penalty côté Ipswich. Donc voici les stats de la partie. Et surtout Jiménez qui a marqué un doublé. Et il est devenu le meilleur buteur mexicain de l'histoire de la première ligue en dépassant Chicharito, qui est un ancien joueur, je crois, il joue à Manchester United. Donc maintenant il a 55 buts, Jiménez en première ligue. Lui qui a longtemps joué à Wolverhampton. Désolé, il joue maintenant à Fulham. Donc voilà, il est devenu le meilleur buteur mexicain. Donc félicitations à Raúl Jiménez. Bournemouth contre Everton 1-0 pour Bournemouth. Brooks a été l'unique buteur de la partie. Belle victoire pour eux, 19 tirs, 8 tirs cadrés. Et un but marqué à Everton, les gars, c'est 9 tirs, 0 tir cadré. Donc si tu cadres pas, tu ne peux pas marquer. Aston Villa contre Leicester, c'est une victoire 2-1 d'Aston Villa avec un but de Barclay et Bailey. Contre un but de Mavididi, l'ancien Montpellier, qui a été buteur, mais voilà, ça n'a pas suffi pour s'imposer. Et du coup, défaite bien sûr de Leicester. Voici tous les résultats, je pense. Oui, j'ai parlé de tous les matchs. Il ne reste plus qu'une rencontre ce soir. On parlera demain du Wolverhampton Nottingham Forest. C'est ce soir à 21h la rencontre. Et le classement, donc Liverpool 46 points, 6 points d'avance sur Arsenal. Dommage, parce que Liverpool avait fait nul. Donc pour Arsenal, s'ils auraient gagné, ils auraient pu encore grappiller 2 points sur Liverpool, mais non, ils n'ont pas réussi à s'imposer. Donc Nottingham qui joue ce soir, si Nottingham s'impose, ils reviendront au même nombre de points qu'Arsenal avec 40 points en cas de victoire. À Wolverhampton qui est 17ème. Donc Chelsea qui fait du surplace 4ème et City, les gars, qui a vu qu'ils ont enchaîné beaucoup de défaites malgré qu'ils ont enchaîné 2 victoires. C'est toujours long au classement à 6ème, mais bon, ils gagnent des points ces temps-ci. Et c'est une bonne nouvelle, et Manchester, qui est 14ème, ils ont gagné une place avec leur nul contre Liverpool. On bascule maintenant du côté de l'Espagne. On va pas parler de la Liga parce qu'il n'y avait pas de Liga. Il y avait seulement vendredi le match du Real, mais c'était un match en retard. Sinon, ce week-end, c'était plutôt de la Coupe du Roi. Et on commençait avec ce Barbastro-Barça. Voilà, 4-0 pour le FC Barcelone. À Barbastro, je crois que c'était une équipe de 4ème division. L'année dernière, ils avaient joué aussi en janvier 2024. Barça a galéré. 3-2 l'année dernière contre ce même adversaire en Coupe du Roi. Cette fois-ci, il n'y a pas eu match. 4-0. Garcia, Lewandowski, Pablo Torre ont été les 4 buteurs de cette rencontre. Enfin, 3 buteurs vu que Lewandowski a mis le doublé. Bref. Donc les stats, 19 tirs, 9 tirs cadrés, 4-0. Donc voilà, match à sens unique bien sûr pour le FC Barcelone. 0.06 de XG pour Barbastro, qui a quasiment rien eu à se mettre sous la dent. Et Pablo Torre, qui est un joueur qui joue très peu, mais il a réalisé une grosse performance. Vu que c'est un match de coupe, il a fait tournant de 6 flics. Donc buteur et 2 passes D, donc décisif sur 3 des 4 buts du FC Barcelone, le jeune Pablo Torre. Lewandowski doublé, donc c'est simple, c'était son 28 matchs cette saison, toute compétition confondue, son 25e but. Il a marqué son 24e et 25e but cette saison et 4 passes D bien sûr pour l'attaquant polonais. Araujo a fait son grand retour sur le terrain ce soir avec le Barça, enfin c'était samedi, mais lui qui était absent depuis la Copa América, qui s'est joué en juin dernier avec l'Uruguay où il s'était blessé.
Il n'est pas joué parce qu'il s'est fait opérer tout ça. Et il a rejoué, voilà, 7 mois après. Ronald Araujo, qui était le capitaine, lors de cette rencontre. On peut parler aussi qu'il y a du joueur qui est à côté de Lamine Yamal. Il s'agit de Tony Fernandez. Il a 16 ans et 173 jours. Il est désormais le deuxième plus jeune joueur de l'histoire à débuter du côté du FC Barcelone. Derrière, bien sûr, Lamine Yamal à 15 ans et 291 jours. Voilà, donc c'est un nom encore qu'il va falloir surveiller. C'est encore un pur produit de la Masia. A noter que lors de ce match, après avoir affronté le Barça en Coupe du Roi, le défenseur de Barbastro, Israël Garcia, a demandé sa compagne en mariage et elle a dit oui. Voilà, parce que c'était un match, bon, malgré la défaite, parce que je doutais qu'ils allaient perdre, bon, ils ont perdu 4-0. Il a demandé sa copine en mariage, puis elle a accepté. Donc félicitations bien sûr au couple. Et les supporters de Barbastro ont un peu chambré le Barça. Donc Daniel Mo, où est Daniel Mo, parce qu'on sait que Daniel Mo n'a pas été enregistré, il ne peut pas jouer, il n'a pas pu jouer le match, il ne pourra pas jouer bien sûr les prochaines rencontres. Ils ont chanté ça, les supporters de Barbastro n'ont pas hésité à chambrer le Barça avant leur match, bien sûr samedi. Où est Daniel Mo, qui n'a pas été enregistré, on le sait. Et c'est vrai que tout ça, ça met pression sur Laporta, le président. Regardez les unes aujourd'hui, Sport et Mondo Deportivo, les taux se resserrent sur Juan Laporta, dont le départ est réclamé par plusieurs groupes d'opposition. Situation limite, écrit Sport, et pression, ajoute Mondo Deportivo, parce que pour les supporters, ça passe pas du tout. Voilà que Daniel Mo, recrue l'été dernier, ne peut pas être enregistré parce que c'est Laporta comme le fautif. Il pouvait le faire depuis septembre. Voilà, préparer ça pour que le joueur soit enregistré. Ça en a occupé 2 jours avant la date limite qui était le 31 décembre. Et du coup, c'est hors délai. Maintenant, c'est plus possible. Et bien sûr, pour les supporters, ça passe plus du tout. Et tiens, toujours avec le FC Barcelone, vu qu'on parle de ce club, il y a 7 ans, jour pour jour, ce joueur s'engageait au Barça. Il s'agit bien sûr de Philippe Coutinho qui quittait Liverpool et s'engageait au FC Barcelone. Montant de l'opération, 145 millions d'euros. Le plus gros transfert de l'histoire lors d'un mercato hivernal. Bien sûr, l'été, il y a eu des transferts plus chers, mais en hiver, c'était le plus cher. Et voilà, ça a été un flop énorme du côté du FC Barcelone. On continue, tiens, toujours avec la Coupe du Roi. L'Atlético Madrid jouait contre Marbella. Petite victoire, ils ont galéré l'Atlético, mais ils ont gagné. Voilà, Griezmann a été l'unique buteur du match à la 16e minute de la partie. Et du coup, qualification de l'Atlético, bien sûr, pour les 8e de finale. Tous les autres résultats, parce qu'il y avait plein de matchs, c'était les 16e de finale. Donc là, les matchs vendredi, les matchs samedi, les matchs dimanche, on va voir les résultats, ça passe. Regardez Séville, eux, ils sont fait éliminer. Séville a perdu contre une D2, Almeria, qui s'est imposé 4-1. Ça passe contre Bilbao, Bilbao qui a galéré contre une équipe amateur, le Grounès. Ils ont gagné au tir au but, Bilbao, 4-3. C'est passé de justesse. Ça passe également pour Osasuna, pour le Betis. Ça passe également pour la Real Sociedad ou même Leganés. Donc aujourd'hui, Minera, une équipe amateur contre le Real Madrid, c'est à 19h, et demain il y aura Valence qui jouera contre Eldense, une équipe de D2. Et concernant le Real Madrid qui joue tout à l'heure contre Deportivo Minera à 19h, Rudiger et Thibaut Courtois sont laissés au repos pour ce match, parce qu'on connaît le groupe. David Alaba encore trop juste physiquement, mais par exemple Vini, Mbappé, Rodrigo sont tous appelés pour ce match. Vini, malgré qu'il a pris un rouge, c'est en Liga, donc là il peut jouer bien sûr normalement ce match aujourd'hui. Mais Mbappé, je pense qu'Mbappé va commencer sur le banc parce qu'il va faire tourner. Rotation en vue pour la rencontre du Real lundi, donc aujourd'hui contre le Deportivo Minera. En Coupe du Roi, Loren Aguado et Gonzalo Garcia seront titulaires. Gonzalo sera aligné en attaque aux côtés d'Hendrick. Hendrick qui devrait jouer, lui qui joue quasiment jamais. Là, vu que c'est un match de coupe, on est amateurs, il devrait commencer titulaire. Le jeune Hendrick, donc voilà, Mbappé sera certainement sur le banc. On pourra peut-être le voir jouer contre cette équipe amateur. Et tiens, en parlant d'Mbappé et son trophée du joueur du mois de décembre au Real Madrid. Donc félicitations à Kylian. On continue, on bascule maintenant sur un autre pays, un autre championnat, le 4e championnat, je parle tout le temps, c'est la Serie A. Il y avait quelques rencontres ce week-end. Fiorentina-Naples, 3-0 pour Naples, les gars, gros coup. Donc David Neres, Lukaku et Scott McTominay ont été les 3 buteurs. À noter que Moskin loupé, je crois, un penalty. Carrero, je crois, c'est la loupé un péno. Lors de cette rencontre, donc belle victoire du Napoli. Belle victoire aussi de l'AS Roma. 2-0 contre la Lazio avec un but de Pellegrini et Selmaker. Donc belle victoire bien sûr de l'équipe de Rome, malgré que d'après les stats la Lazio, tout ça, il y a eu plus de tirs, tout ça. C'est bien l'AS Roma qui a été plus efficace. Au programme, voilà, c'est toutes les rencontres. À noter qu'il reste des matchs qui se joueront le 14 janvier et le 15 janvier, parce que ce week-end, c'est aussi un week-end de Super Coupe d'Italie. Par exemple, l'AC Milan, l'Atalanta, la Juve et l'Inter jouent en Super Coupe. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas jouer, bien sûr, du coup en Serie A. Du coup, leurs matchs sont reportés. Ça sera dans une dizaine de jours. Et du coup, le classement, avec les matchs qui ont été joués samedi et dimanche. Donc, Naples devant l'Atalanta, l'Inter, la Lazio et la Juventus Turin aux 5 premières positions. Et du côté de l'Italie, enfin, ça se joue en Arabie Saoudite, mais il y a
duel, hein, derby milanais aujourd'hui. L'Inter contre Milan, c'est ce soir, c'est la finale de la Super Coupe d'Italie. Ça sera sur l'équipe Live Foot, hein, bien sûr, cette rencontre, coup d'envoi 20h. On continue avec les autres championnats, comme le championnat allemand. Il n'y a rien à dire, parce que normalement, je finis toujours avec le championnat allemand. Ça n'a pas encore repris en Allemagne, hein, donc, ça n'a pas repris, on n'en parlera pas. On va parler cette fois-ci plutôt du championnat portugais, où il y a eu des matchs, hein, ce week-end. Voici tous les résultats. On sait que le Sporting a fait 4-4. Porto n'a pas joué, parce qu'il y avait trop de brouillard, donc du coup, le match a été arrêté. Il y a qui qu'on peut parler? Braga qui s'est imposé 2 en Benfica, quand même, hein. Belle victoire de Braga. Ce soir, il reste une rencontre, donc le classement, c'est le Sporting devant Porto. Et Benfica qui a réalisé une très mauvaise opération s'inclinant contre le 4e, le Sporting Braga. Du côté de la Turquie aussi, toutes les rencontres, le Fenerbahçe s'est imposé 2-1, le Galatasaray s'est imposé sur le même score, et Istanbul Başakşehir s'est imposé 1-0 du côté de Adana Demirspor. Et le classement, le Galatasaray devant le Fenerbahçe et Samsunspor. Hein, notez que le Beşiktaş a actuellement la 6e position. Et on finit les gars avec une info concernant Léo Messi, donc Joe Biden, donc le président, enfin pendant encore quelques jours là des États-Unis, parce que bientôt ce sera Donald Trump là qui va prendre ses fonctions dans quelques jours, bref, va décerner la médaille présidentielle de la liberté à Lionel Messi. Il s'agit de la plus haute distinction civile américaine, vu que Messi habite aux États-Unis, vu qu'il joue à Miami, donc il habite là-bas, et il va recevoir une médaille, hein. C'était ce week-end et il n'est pas allé. Messi, hein. Donc Léo Messi n'est pas venu récupérer sa médaille. L'Argentin est le seul absent pour la remise de la médaille de la liberté, la plus haute distinction civile des États-Unis. Donc il y avait par exemple Magic Johnson, Hillary Clinton, Bono, John Goddard, donc Denzel Washington. En gros, il y avait des sportifs, il y avait des acteurs, il y avait Michael J. Fox qui est aussi, je crois, un acteur. Ouais, il y avait plein de célébrités qui étaient là. Messi devait être là. Il n'est pas venu, Léo Messi, recevoir sa médaille. Donc il y avait bien sa médaille, mais il n'y avait pas Messi. Voilà, parce qu'il aurait dû recevoir cette médaille. On peut voir le président américain, hein, juste à côté. Hein. Et Messi, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il était plutôt en train de faire un football avec ses amis d'enfance. Hein. Donc cette semaine, il a retrouvé certains de ses anciens coéquipiers, hein, du côté de Newell's Old Boys, hein, son ancien club en Argentine à 6 ans, hein, où il jouait. Donc il les a retrouvés. Voilà, ce qui faisait plutôt le Messi de récupérer sa médaille. Mais pas que Messi actuellement, c'est les vacances. Hein. Il n'y a pas de match actuellement pour Miami, parce que la saison en MLS est actuellement fini, ça reprendra là le mois prochain en février. Donc voilà ce qu'il y a à dire. Et aussi petite info les gars, n'oubliez pas, parce qu'on finit sur ça, qu'il y a plein d'infos mercato. Je vais pas vous les mettre, on est déjà à 41 minutes de vidéo. Toutes les infos mercato, ça sera sur ma chaîne Biz Mercato. N'hésitez pas à m'ajouter, hein. Donc il y aura une vidéo qui sort tout à l'heure. Il y en a une le lundi, une le jeudi. Donc aujourd'hui on est lundi, donc à 17h à peu près. Il y aura une vidéo bien sûr sur toutes les infos mercato. Et il y a énormément de choses à dire. Allez, je vous laisse les gars, je vous souhaite bonne journée tout à l'heure, hein, si vous voulez me retrouver sur Biz Mercato. Ou sinon à demain bien sûr sur cette chaîne. Bonne journée.